Bonjour la compagnie, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, il est 8h13. Ceci n'est pas mon chat, c'est le chat d'un ami qui a passé 3 semaines avec nous. 8h13, je commence mon sport. Je vais faire du sport tout simple, une vidéo YouTube. Mes deux youtubeuses sport préférées, c'est Chloé Ting et Grow with Joe. Que j'essaie de pas regarder trop les vidéos qui sont axées perte de poids, mais bon, ça reste du sport de toute façon. Et je fais ça en attendant la reprise des sports que je veux faire dans l'année, à savoir de la bachata et du tir à l'arc. Je vais à ma première séance de tir à l'arc demain d'ailleurs. Faudrait que j'enlève le reste de mes faux ongles avant, parce que tenir un arc avec des faux ongles de cette taille là, c'est... Il y a énormément de bus qui passent parce que lundi matin. Mais en gros, pourquoi je suis là, parce que j'ai envie de te montrer un lundi tranquille. En fait, il n'y a pas vraiment de raison, j'ai juste envie de vlogger. Et on est lundi et du coup tu vas voir un lundi de reprise de travail, comment ça se passe. Tu vas m'accompagner dans mes tâches basiques d'un lundi. Au programme, répondre aux mails, aller à la banque. Ah oui, faudrait que je te raconte un truc par rapport à la banque. Vraiment rien de fou aujourd'hui, mais c'est lundi et les lundis c'est toujours des journées très importantes pour moi parce que j'ai de l'énergie. L'énergie du lundi me motive. Alors quelle vidéo on va faire maintenant? Petite vidéo. Il est où le chat? Chou? Il ne saute pas par les fenêtres. Les fenêtres sont ouvertes mais il est pas attiré. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un petit full body de 20 minutes. On peut faire ça. Allez, un full body, c'est parti, de Chloé Ting. En fait ce que je fais c'est que je mets la vidéo mais je coupe le son vu que je connais les exercices maintenant, ça fait des années que j'utilise Chloé Ting. Et je mets une vidéo YouTube à côté, généralement de Tolina, qui est une youtubeuse beauté espagnole. Et comme ça j'écoute de l'espagnol et je pense en même temps à autre chose. J'adore diviser mon attention de toute façon. J'ai déjà beaucoup trop parlé pour cette introduction où je ressemble à rien parce que je sors du lit. Anyway, welcome to my life my dears. Je vous retrouve après le sport. Je n'ai jamais été aussi molle. Si, non, jamais. L'exagération. En fait, j'arrive pas à prédire. Je suis molle le matin. Et là, j'ai fait mon sport et tout, je me disais c'est bon, je vais être dynamique. Et en fait je me suis posée à répondre aux messages de mes amis et à répondre à des DM Insta, ce qui est du travail en soi. Mais ça m'a genre ralenti mon rythme. Et du coup il est 10h30. Voilà, et je sors de la douche. J'ai mis toutes mes crèmes et tout. Là je mets mes bijoux pour la journée. Je vais pas me maquiller parce que je sais pas, genre, j'ai pas vraiment de raison de me maquiller en fait. Je me maquille peu. Je me maquille pour faire des lives TikTok en fait, parce que c'est l'activité que je fais. Et je me maquille pour filmer des formats verticaux. Donc des TikTok, des Reels, des stories Insta qui pourraient être sponsorisées. J'ai alors tendance à plus me maquiller dans ces situations-là. Mais pour le vlog, c'est ma famille, c'est ma mif. Je me maquille pas pour ma mif quoi. Donc le programme de la journée, je l'ai un peu réduit. En fait, c'est rare dans mon métier en ce moment, mais j'ai rien d'urgent à gérer. Tout est fait en avance. Je suis en avance sur tout. J'ai juste des trucs, des deadlines pour des futurs partenariats YouTube à régler. Faut que tu saches qu'il va y avoir pas mal de partenariats sur YouTube en ce moment. Je suis en train d'en caler plusieurs, qu'avec des marques que j'adore. Quasiment tout le monde, c'est des marques avec qui j'ai déjà travaillé. Donc franchement voilà, on est sur... c'est vraiment super. C'est des gens qui sont déjà venus, qui sont contents de mon travail, qui reviennent pour des produits que j'aime beaucoup, pour des partenariats très cool. En ce moment ce qui est calé c'est principalement des joujoux pour adultes, voilà, faut le savoir. Et du coup voilà, sache que je suis toujours très honnête dans mes vidéos sur la partie finance. Sache que c'est très important que ces vidéos aient des bonnes statistiques. Voilà, pour que les gens retravaillent avec moi, et ils ont besoin de voir qu'il y a des bonnes statistiques. Donc si les joujoux pour adultes ça t'intéresse pas particulièrement mais que tu veux me soutenir quand même, sache que voilà, ce genre de service peut changer beaucoup de choses pour moi. Par service j'entends regarder une vidéo sponsorisée sur des joujoux pour adultes alors que de base ça t'intéresse pas particulièrement. J'avoue que voilà, c'est le genre de choses qui peut m'aider beaucoup. Évidemment tu n'es obligé de rien, ah là là, surtout pas. Je me suis mise là parce que en fait d'habitude mes bijoux ils sont dans mon bureau, mais je suis venue ici pour te parler parce que on a mis ma Monstera Pascal dans la chambre parce que Chou vraiment il défonce la terre en fait, il gratte la terre, il défonce, enfin tu l'as sans doute vu dans la vidéo de la semaine dernière au moment
moment du passage sponsorisé Dodou, il défonce ma plante. Donc du coup il a interdiction de venir dans la chambre, mais c'est ma chambre qui donne sur une petite cour intérieure avec des oiseaux, des petits arbustes, il y a des chats à d'autres fenêtres des fois. Donc c'est la meilleure fenêtre pour lui. Sauf que dès qu'il est dans cette chambre, il va gratter. En fait, on a oublié déjà de fermer la porte 2-3 fois, mais c'est l'enfer. Il me défonce la terre de mon pauvre Pascal. Donc je me suis dit que j'allais venir 5 minutes ici pour le laisser profiter de la vue. Mais ouais, ça me fend le cœur les chats en appart. En fait il fait énormément de conneries parce que c'est un chaton, donc il me met hors de moi, enfin il me met super en colère, il me niaque les mollets, il me griffe le dos, il m'attaque vraiment, mais c'est parce qu'il s'ennuie en fait. On a beau jouer avec lui, 60 mètres carrés pour un grand chaton comme lui, je crois même pas qu'il soit stérilisé encore, bah forcément c'est pas possible. C'est toujours mieux que dans des cages à la SPA, hein. Mais moi en fait je pourrais jamais prendre un chat en appart. On va clairement attendre d'avoir notre maison, qui avance d'ailleurs. Avec un peu de chance, dans quelques semaines, je pourrais te faire un réel tour de mon éco-hameau et te montrer la parcelle où on va vivre et tout. Parce que avec un peu de chance, d'ici au 15 octobre, nous serons enfin propriétaires de ce hameau que nous avons visité il y a presque 2 ans pour la première fois. Voilà, c'était tellement long. Entre la complexité de notre projet, le Covid, les délais allongés, les vacances et tout, ça a été tellement. Je parle déjà beaucoup trop pour ce vlog. Bon, je vire Chou et puis on va commencer cette journée. Je pense que je vais commencer par des mails. L'avantage de n'avoir rien d'urgent à faire, c'est que je vais commencer par des mails. Chou, tu viens? Faut que je te vire Manu Militari? Ouais. J'ai l'impression qu'il va falloir que je vire Manu Militari. Rien de très passionnant, désolée pour la fenêtre ouverte, il fait toujours très chaud chez moi. Rien de très passionnant, je suis en train de faire mes mails et de remonter progressivement les mails, donc c'est bien. J'étais à 25, je suis plus qu'à 14, donc c'est super. À côté de ça, je gère des petits trucs perso. J'ai appelé mes agentes parce que j'avais des petites inquiétudes, donc j'ai appelé Emma pour me rassurer. Et puis j'ai 2-3 trucs perso à côté. En fait, je réagis aux notifications, donc je gère les trucs perso en même temps. Alors je m'étais dit que je ferais pro le matin, perso l'après-midi, mais bon, c'est pas grave, ça se passe jamais comme ça dans la vraie vie. Et du coup, il faut que je gère un petit truc pour le éco-hameau parce que je suis en charge du lien avec les propriétaires que j'aime beaucoup, qui sont des personnes, un couple de personnes assez âgées. Bon, on n'a pas les mêmes valeurs politiques, hein, clairement, mais bon, j'arrive à passer outre et je les trouve vraiment adorables, surtout la dame. Vu que je gère le lien avec eux, et bah forcément, là il y a des trucs à faire à ce sujet-là vu que la vente approche, donc mon rôle va être un petit peu plus nécessaire. Et faut aussi que je gère le tir à l'arc du coup, parce que c'est demain ma première séance et j'emmène une copine à moi qui s'appelle Lou aussi, donc c'est Lou et Lou au tir à l'arc, ça va être rigolo, on va faire les Amazones. Et du coup bah, je lui ai transmis les horaires, les prix, la licence à remplir et tout et puis il faut que je réponde au gérant du club, directeur du club, président du club, je sais pas comment qu'on dit, faut que je lui réponde, voilà. Donc mail, perso, pro en même temps, mais tout sur l'ordi au moins. Et puis j'avance quoi, j'avance, c'est bien. Je pense que je vais pouvoir faire toute ma to-do list, sachant que Sandra vient de me dire qu'elle est dispo pour boire un verre à 18h. Donc ça veut dire qu'il faut que je finisse de bosser à 18h. Je pense que je peux y arriver en vrai, parce que comme il n'y a rien d'urgent, je pense que je peux tout gérer. Je suis en train de regarder ma to-do list qui est sur mes templates. Oh, faut que je fasse de la pub pour moi-même aujourd'hui. Avec le bus qui passe, c'est n'importe quoi, Lou. Ah, les troubles de l'attention, mamma mia. Donc, mon planning, je suis en train de le regarder, ça va, il est pas trop lourd. Et donc, en le voyant, je me suis rappelé que j'ai fait une promo sur mon site et qu'il faut que je te refasse un petit point sur le fait que j'ai fait une promo sur mon site. On va faire ça. Dans le prochain plan, on fait ça, d'accord? Non mais... A few moments later. Alors... setup officiel pour te parler de la promotion que j'ai lancée sur mon site internet. Pour célébrer la rentrée jusqu'au 30 septembre à 23h59, tu as moins 20% sur toutes mes formations qui sont disponibles sur mon site loopch.fr. T'es d'accord, Chou? Ah, il y a un intérêt pour la caméra. Ok, c'est un segment officiel, c'est une séquence officielle de mon vlog, Chou. Tu as le museau dans le champ. Je sais pas si je peux réussir à me concentrer
ou si vous allez réussir à vous concentrer en voyant le museau de chou qui pop en permanence. Je le laisse faire sa vie. Donc je disais, j'ai lancé un code promo de moins 20%, le code LOOPCHE20 que tu peux utiliser jusqu'au 30 septembre à 23h59. Si tu es nouveau, mes formations, qu'est-ce que c'est? C'est des formations pour aider à mieux s'organiser dans la vie, à être plus productif, plus sereine, plus détendu, plus efficace, plus organisé. J'ai vraiment axé ma formation sur comment on va augmenter notre productivité sans sacrifier notre bien-être, au contraire en récupérant du bien-être, en diminuant notre stress. Donc vraiment c'est une productivité axée autour du bien-être et pas du tout sur no pain no gain, il faut souffrir, c'est absolument pas ça. Il y a donc je m'installe, hein, je me mets à l'aise. Il y a donc un volet organisation générale et un volet organisation universitaire qui peuvent être achetés séparément ou ensemble à un prix réduit si c'est deux sujets volets qui t'intéressent. Et il y a aussi les templates. Les templates, c'est des templates organisation que j'ai créé, que mon frère a rendu réel en, en le mettant en graphisme joli, parce que comment te dire que la base de ce que je lui ai envoyé c'était pas ça. Donc il y a le planning du mois, le planning de la semaine, le planning de la journée, mais il y a aussi une liste de courses, un planning des repas et un template qui va vraiment avec le volet organisation générale, où si tu ne connais pas la méthode Getting Things Done de David Allen, tu ne peux pas comprendre ce PDF là. J'ai donc pré-mâché dans la formation une partie de la méthode de David Allen que j'ai mélangée avec la mienne. Je source à chaque fois, jamais je m'approprie les trucs des autres, c'est vraiment sourcé, je dis que ça appartient à David Allen, les idées et tout à chaque fois, au cas où il y aurait déjà un peu pointilleux là-dessus, moi je le suis. C'est ce qui fait que je suis coach universitaire depuis plusieurs années maintenant. Donc si ça t'intéresse, que ce soit sur le niveau général où tu vas apprendre à mieux t'organiser dans la vie, à bien gérer le niveau perso et le niveau pro, à gérer l'organisation autour des repas, autour des finances, éviter le burn-out, planifier sa vie, tout ça c'est vraiment dans la formation organisation générale. Et si t'es plutôt axé sur comment j'organise mes cours, comment j'utilise mes cours de façon optimale, comment je prends des notes, comment j'apprends mes fiches, comment je fais des fiches, comment j'écris un mémoire ou un rapport de stage ou n'importe quelle grosse production écrite, comment je gère mon stress, tout ça c'est dans le volet organisation universitaire. Et les templates, c'est un rajout à tout ça pour juste donner les PDF associés. C'est en PDF, moi je les ai plastifiés derrière pour pas gâcher du papier, donc je les plastifie et j'écris avec un crayon à l'encre délébile du coup qui part à l'eau, donc c'est parfait, je passe sous l'eau. Là vraiment je viens d'effacer à l'instant du stylo indélébile qui était là depuis 2 mois parce que je m'en étais servi pour le mois de juin et je l'avais juste oublié, je m'en étais pas resservi depuis, et vraiment il vient, enfin tout est parti, c'est nickel, juste c'est trop bien. L'encre indélébile ça tâche tellement pas quand tu passes à l'eau, au chiffon ça tâche mais sinon ça, bref, tellement pas intéressant. Lou, vraiment ça fait 4-5 jours que mes troubles de l'attention sont assez élevés, rien de grave hein. Je peux très bien me concentrer sur des séries, des livres, donc c'est bien la preuve que ça va, mais je papillonne de ouf quoi. Bref, il y en a un qui se lèche la patte derrière. Voilà, la promo elle est jusqu'au 30 septembre à 23h59 si ça t'intéresse, donc t'as encore plus de 2 semaines pour te décider, juste ne l'oublie pas, voilà, ne m'oublie pas s'il te plaît. Tu as le lien vers mon site dans la barre d'infos, mais tu as aussi le lien vers la vidéo d'explication beaucoup plus détaillée, elle dure genre 15-17 minutes peut-être, donc vraiment c'est beaucoup plus détaillé. Si tu veux avoir plus d'infos sur les différentes formations, tu as tout dans la barre d'infos comme toujours, et je te note le code LOOPCHE20 ici, enfin mon frère s'en occupe au montage, et dans la barre d'infos je te le note aussi au cas où. Allez, on retourne faire nos mails. Chou, tu tiens le canapé s'il te plaît, hein, faut pas qu'il s'envole, surtout pas. Vraiment, je pensais pas un jour dans ma vie être amenée à signer un contrat de 6 pages avec un des géants du marché. Vraiment c'est un truc de fou. Moi hier j'étais en train de jouer au Polly Pocket avec mon petit frère et échanger des faits d'idoles avec mes amis en fait. Il est 14h15 et je me pose enfin pour manger. Les mails ont été très longs parce que vu qu'il n'y a aucune urgence, j'ai traité tout. C'est-à-dire que ces 2 dernières semaines, vu que je suis rentrée de vacances, c'était plutôt des urgences à traiter. Donc je laissais des mails traîner. Et là vu qu'il n'y a aucune urgence, j'ai tout traité, donc ça m'a pris toute the fucking matinée. Mais c'est très bien, j'ai lancé plein de trucs, juste je suis maintenant le genre d'adulte qui peut passer
toute sa journée de travail à juste traiter ses mails. Notamment que là, je suis allée sur ma boîte mail perso, donc j'ai aperçu ma boîte mail pro, j'avais déjà 2 réponses. Donc en fait ça pourrait être un cycle sans fin où juste je reste sur mes mails toute la journée. Mais là non, je fais une pause jusqu'à 15 h où je vais manger, me poser, regarder des petites vidéos YouTube. Là je suis avec Ben Never actuellement. Au menu ce midi, ce sont des tacos, des petits wraps. J'ai mis dedans, alors déjà c'est des tacos sans gluten de Old El Paso. Léo il a trouvé ça à Monoprix. Je mange toujours sans sucre et sans gluten pendant 2 mois pour rendre plus biodisponible, je sais pas comment la médecin a dit, mais en gros je prends énormément de compléments alimentaires et de médicaments en ce moment pour remettre à zéro ma flore intestinale et pour travailler sur les soucis de santé que ma médecin a découvert qui expliquent mes problèmes digestifs depuis toujours. Et donc en gros manger sans sucre et sans gluten ça me permet de mieux assimiler tous ces compléments alimentaires. Donc étant donné que j'ai dépensé 500 € au total entre les analyses, les honoraires supplémentaires, là, les dépassements de la médecin plus toutes les analyses non remboursées et tout, je me suis dit si manger sans sucre et sans gluten ça peut aider tout ça à marcher, comment te dire que je vais le faire. Bref, je suis en train de préparer une vidéo YouTube entièrement à ce sujet. Je veux pas du tout inviter les gens à faire des alimentations différentes ou quoi, genre vous faites ce que vous voulez. Je suis pas partisane du sans sucre et sans gluten pour toujours, pas du tout. Enfin voilà, juste moi ça a une raison très précise, je suis pas sujette aux troubles du comportement alimentaire et quand même j'en parle à ma psy pour être bien sûre que je cadre tout bien psychologiquement, enfin bref je fais tout bien, donc je veux pas t'inviter à faire ça n'importe comment ou quoi. Bref, tout ça pour parler des tacos sans gluten, waouh, avec donc des graines germées maison, des haricots rouges en boîte mais avec une sauce tomate faite par une amie et un demi avocat que je vais rajouter par dessus et voilà, ce sera un déjeuner express parfait. J'ai toujours mon camembert nourriche avec moi que j'aime d'amour et le déjeuner est très long en fait pour moi maintenant, enfin ça va être rapide mais le déjeuner est très long parce que je prends tous mes compléments alimentaires pendant le déjeuner. Tiens d'ailleurs j'ai oublié ma vitamine D et mes oméga 3 dans le frigo donc il faut que j'y retourne, mais mon ma petite cure sans sucre et sans gluten se termine le 16 octobre, donc le temps que je fasse un bilan, que je le monte, que je le poste, je pense que début novembre il y aura la vidéo sur tout ça, un bilan sur cette expérience, mais en attendant je vais juste aller chercher mes compléments et arrêter de te parler, hein. Allez, bonne app. Il est 15 h et je suis affalée sur le canapé, évidemment, alors que je devrais être en train de me remettre à travailler. Là, ce chat là, il est super mignon. Dites-moi dans les commentaires en vrai si ça vous arrive aussi. C'est pas mon chat, hein, mais ça fait 3 jours que j'ai l'impression qu'il m'en veut et qu'il se venge. C'est-à-dire que plusieurs fois par jour, il m'attaque. Au début, je me disais, il veut jouer, mais en fait, il m'attaque les pieds par exemple. Donc je tape du pied pour lui faire peur, pour qu'il s'éloigne. Il s'éloigne qu'un tout petit peu, puis il revient. Ou alors par exemple je suis assise sur mon tabouret en train de manger, il me griffe le dos, il me saute derrière sur le dos. Donc évidemment on peut pas prêter des émotions humaines aux animaux, c'est pas pareil quoi. Les animaux ressentent de la tristesse, de la douleur, de la souffrance, de la joie, mais de là à ressentir de l'envie de faire du mal à quelqu'un, je ne crois pas. Mais en tout cas j'ai vraiment l'impression qu'il veut me faire mal. Je sais pas comment dire, qu'il veut m'attaquer. Donc là il est tout mignon, tout choupi, mais vraiment j'ai dû l'enfermer dans la cuisine pour qu'il me laisse déjeuner tranquille. C'est pas qu'il était en train de m'embêter, de venir sur la table et tout, c'est pas ça, c'est vraiment qu'il était en train de me faire mal. Et après ça, du coup, je l'ai enfermé dans la cuisine et quand je lui ai rouvert, il était vraiment genre un peu le poil hérissé, sur le qui-vive et tout. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il m'attaque. Donc je sais pas si c'est que il croit que je suis, je sais pas, un mâle concurrent. S'il fait pas ça à Léo, hein. Hier soir, on a testé vraiment, on était tous les deux même position et tout. Il m'a attaqué que moi. J'ai cru que c'était les cheveux. J'ai enlevé les cheveux, je les ai mis genre devant moi, je les ai cachés en mode c'est peut-être pour ça qu'il me griffe le dos. Ça n'a rien changé, il m'a attaqué le dos quand même. Trop bizarre. Bref, l'activité de cet après-midi, ça va être d'aller à la banque. Mais du coup, il faut que je te raconte cette histoire. C'est un peu mon grand secret, mon truc un peu chelou, dont j'ai un peu honte. C'est le genre de truc où je connais que moi qui a fait ça. Et du coup, c'est un peu chelou, tu vois. Il se trouve que à partir de mes 10 ans jusqu'à facile mes 20, 22 ans, 21 peut-être, j'ai collectionné les pièces rouges. C'est-à-dire que je récupérais toutes les pièces rouges que j'avais. Mes parents savaient que je collectionnais les pièces rouges, donc ils me filaient leurs pièces rouges. Je me souviens, mon premier copain un jour m'avait offert un rouleau de pièces de 2 centimes qu'il avait demandé à la caisse d'un Carrefour. Vraiment, je collectionnais les pièces rouges et j'avais une boîte à chaussures remplie de pièces rouges. Et en fait,
une activité que j'aimais beaucoup, qui me détendait, je pense que c'était une forme de méditation, c'était de compter et de trier les pièces rouges. Donc j'avais des petits rouleaux que j'avais demandé à la banque et tout et tout. Et mon objectif, si je me souviens bien, c'était d'arriver à 100 € de pièces rouges ou quelque chose comme ça. Et j'étais pas loin, hein. Franchement j'étais pas loin. Mais en fait, à un moment donné, j'ai arrêté de le faire parce que bah voilà, j'ai grandi, c'était plus quelque chose qui m'intéressait, je sais pas comment dire ça autrement. Et j'ai donc dû commencer à me débarrasser de mes pièces rouges. Et en fait, si on y réfléchit bien, quand on se retrouve avec une boîte à chaussures qui pèse, je crois qu'elle pesait genre 20 kilos, parce que bah ça c'est extrêmement lourd. Quand tu veux commencer à t'en débarrasser, c'est très compliqué. Tu peux pas donner une boîte à chaussures pleine de pièces rouges à n'importe qui. En fait, la seule façon de traiter toutes ces pièces, c'est par la banque. C'est-à-dire que je vais pas genre aller dans un commerce et dire bah voilà une boîte à chaussures, il y a je sais pas, je crois que je suis arrivée au total, j'ai dû arriver à 80 € de pièces rouges. Enfin c'est énorme, imagine, en 1, 2 et 5 centimes. Je vais te montrer là, en fait tout ça pour te dire que je suis obligée de les traiter ces pièces rouges, et parce que je vais pas aller au Carrefour du coin justement donner 80 € en pièces rouges et dire démerdez-vous. Je vais pas non plus donner cette boîte à chaussures à la première personne qui fait la manche dans la rue. On ne fait pas ça. Donc j'ai commencé progressivement à traiter. Donc je crois dans mes souvenirs que j'ai emporté les pièces de 5 centimes au moment du déménagement de ma maison d'enfance. Donc c'était en 2017, juillet 2017, donc il y a 5 ans. Et au fur et à mesure de mes déménagements, en fait j'ai gardé un sac de pièces rouges, de pièces de 2 et de 1 principalement, et je l'ai juste laissé traîner pendant des années dans un placard. Et là je me suis dit ça suffit, je m'en occupe. Donc je suis allée à la banque demander des sachets, parce qu'il faut des sachets pour mettre de la monnaie en vrac. Ils acceptent plus les rouleaux, je sais pas pourquoi, ils ont peut-être une machine pour traiter, mais du coup j'ai dû enlever tous les rouleaux que j'avais fait, mais il y a des années, certains rouleaux peut-être qu'ils ont 15 ans tu vois. J'ai donc fait des sacs de pièces rouges. Voilà, là par exemple, tu as 600 pièces de 1 centime. Ça fait donc 6 €. C'est du délire. Dans celui-ci, plus petit, tu as 40 pièces de 5 centimes, 95 pièces de 2 centimes et 70 pièces de 1 centime, ce qui fait un total de 4,60 €. Il y a donc 10,60 € dans ces sacs qui pèsent vraiment lourd. Mais vraiment, imagine, 600 pièces de 1 centime, c'est de la folie. Je me souviens vraiment du plaisir que ça m'apportait de compter. Ça me détendait de fou en fait. Je projetais, je voyais bon bah voilà combien de pièces rouges j'ai récupéré ce mois-ci par rapport au mois dernier. C'était genre de la mini comptage, je sais pas comment dire. Ça me détendait de ouf de faire ça. Je pense que ça aurait pu être des timbres, ça aurait pu être n'importe quoi. Et j'ai pris les pièces rouges parce que je voyais que tous les adultes autour de moi laissaient leurs pièces rouges, ils n'en faisaient rien et ça les saoulait. Et j'étais en mode bah je vais les collectionner moi. Et puis je vais accumuler, et j'avais cet objectif des 100 € que j'ai peut-être atteint hein, mais dans mes souvenirs je l'ai pas atteint. Donc voilà les restes de cette collection qui vont partir enfin à la banque aujourd'hui après peut-être 17 ans. Ça se trouve certaines pièces sont avec moi depuis 17 ans, depuis le début de ma collection, autour de 10 ans quoi. C'est trop bizarre non? J'en ai vraiment un peu honte et en même temps je suis en mode mais ça fait partie de mon passé, enfin bref. Donc ce que je vais faire c'est que je vais apporter cette monnaie et j'ai un billet de 10 dans mon porte-monnaie actuellement, et en fait je pense que je vais donner ce billet de 10 à une personne sans abri, ou une personne qui fait la manche dans la rue que je connais 2-3 personnes qui font la manche dans les rues du centre-ville, donc je vais garder ce billet de 10 et le prochain ou la prochaine que je croiserai je lui donnerai. Et puis voilà, comme ça cet argent là en fait ça me fait bizarre de faire en mode la radine qui va apporter des gros sachets de monnaie pour 6 € et 4,60 €, enfin voilà pour 10,60 €, ça me fait vraiment bizarre. Notamment au vu du confort financier dans lequel je suis actuellement. Donc je me suis dit que pour me sentir bien avec moi-même, hein, c'est clairement pas, c'est pas un truc éthique et tout, c'est vraiment pour me sentir bien avec moi-même, je vais juste donner cet argent là, donc un billet de 10 à quelqu'un dans la rue, et ce sera très bien. Voilà, c'était l'histoire des pièces rouges, c'était le grand secret de Loopch. Non, pas du tout. Mais je pense que je vais intituler la vidéo comme ça, ce sera un peu clickbait et tout. Je fais pas trop ça, mais je vais peut-être faire ça cette fois-ci. Allez Lou, on se motive. Le monstre dort, je vais peut-être pouvoir me lever sans me faire niaquer. J'ai hâte qu'il rentre chez lui. Oh, je vais peut-être écrire à son propriétaire pour demander quand est-ce qu'il vient le chercher. Ça me fera procrastiner le fait de me lever. Allez, bienvenue dans ma salle de bain. Je me lave les mains parce que je rentre de la banque. Du coup, complètement uneventful. J'ai juste dû mettre les sachets de pièces rouges dans la boîte aux lettres dehors, parce que c'est leur seule façon, ils centralisent tout dans la boîte aux lettres, donc le monsieur de l'accueil n'a pas pu récupérer main dans la main, main à main.
tu vois. Donc je suis ravie, j'ai pas eu à attendre presque 1000 pièces rouges dans les mains de quelqu'un, ça m'arrange en fait. Donc je galérais à le mettre dans le petit trou de la boîte aux lettres là, c'était un petit peu ridicule, mais au moins j'étais toute seule. J'ai pas quelqu'un qui m'a jugé en mode pourquoi tu me files ça. Donc ça m'arrange. J'ai croisé aucune personne qui fait la manche que je connaisse. Donc ce billet de 10 attendra dans mon porte-monnaie la personne à qui je le donnerai. Et il faisait extrêmement chaud. Donc là maintenant, pour éviter que la chaleur rentre trop, je vais fermer tous les volets de cette maison. Je vais me faire un petit goûter avec des myrtilles et du raisin. Et on va retourner à notre bureau. Ouais. Ah, et Sandra a annulé. Enfin, elle pouvait, maintenant elle peut plus. On est déçus toutes les deux. Mais du coup, c'est pas grave. Hein. J'aurai une soirée sans Sandra. C'est pas grave, je m'en sortirai. Bon. Il est 19h30, j'ai fini ma journée de travail depuis un petit moment déjà. J'ai pris des billets de train pour aller voir une copine influenceuse créatrice de contenu. Je dirai son nom quand ce sera sûr que... Voilà, quand j'y serai en fait, on sait-on jamais. Et je fais mes ablutions. Non, plus sérieusement, tu sais, j'ai tiré à l'arc demain et il me reste des ongles. C'est des ongles tout pourris que j'achète sur internet. Attends, je vais te montrer. Voilà, c'est des boîtes comme ça. Voilà. Tu vois, c'est ce type d'ongles que tu colles. J'ai une bonne colle à faux ongles. Voilà, et du coup je colle des capsules comme ça. Et donc, je ne peux pas, que ce soit pour le tir à l'arc ou pour le cabinet d'énergétique chinoise où je fais des massages aux gens, je ne peux pas avoir des ongles comme ça. C'est pour ça que j'en ai 5 qui sont déjà partis et 5 qui sont encore là. C'est parce que ça se décolle, ça se barre. Enfin, ils m'ont coûté 2 € sur internet, tu vois. Chaque truc, enfin vraiment c'est pas cher. J'ai trouvé la technique sur TikTok pour les enlever. Tu dois tremper tes ongles pendant 10 minutes dans un mélange d'eau tiède, chaude, de produits vaisselle et d'huile. Voilà. Donc j'ai fait ça et je vais me mettre devant une vidéo YouTube et je vais faire ça pendant 10 minutes et enlever les ongles de cette façon. Une belle façon de finir la journée en somme. Léo a fait à manger des pâtes sans gluten évidemment avec le reste de sauce tomate maison, des petits légumes, courgettes du marché et tout. Et on va finir les 2 derniers épisodes de Maid. La question étant, est-ce qu'on va être au bout de notre vie à la fin ou est-ce qu'on va aller bien? Parce que vraiment, cette série est tellement déprimante, mais tellement en colère contre les hommes principalement et contre la société américaine occidentale. Franchement, j'espère que ça va aller mieux. Parce que là, vraiment, chaque épisode, on est en mode non, mais à un moment donné, ça va aller mieux quand même. Et là, on n'y est toujours pas. Later that same evening. T'en as pensé quoi de Maid, Léo? Et clap la deuxième. Attends. Tu peux répondre par une citation de Kaamelott? Non mais je sais pas ce qu'il lui prend, il veut chercher des répliques de Kaamelott absolument. Une lubie là depuis 5 minutes. Alors, Léo, comment as-tu trouvé Maid? Oh waouh. J'ai pas envie de parler avec... Mais respecte-moi un peu Léo, c'est pour la caméra. Tu peux pas dire si c'était bien ou si c'était pas bien. Bah si, c'était bien. Voilà, c'était bien. Donc on la refait, une 3e. Léo, est-ce que t'as bien aimé Maid? Aïe. Je fais chaud, je vais laisser tomber. Si t'as besoin de moi pour tes vlogs, n'hésite pas. Je crois que Léo est un petit peu fatigué. Eh bien Maid, je vais pas spoiler, mais c'était très très bien, très émouvant. Voilà, c'est tout ce que je dirais. On est très mauvais pour regarder des séries, mais là on s'est chauffé et on a réussi à terminer la série, donc je suis assez fière de nous. 10 épisodes d'1 heure, on n'est pas non plus sur un truc de fou, mais pour nous c'est beaucoup. Donc je sais pas quelle série je vais regarder après, j'ai tellement de vidéos YouTube en retard. Franchement, j'essaye juste de rattraper mes vidéos YouTube. Évidemment, il y a juste un truc sur lequel je n'ai pas eu de retard une seule fois. C'est les vlogs d'août de Léna Situation. Évidemment. Léna Situation, influenceuse raisin d'ailleurs. Hein. Depuis que je regarde les vlogs d'août, je bouffe du raisin tous les jours. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, oui, conclure le vlog, ce serait bien vu qu'il est actuellement... Quelle heure il est? 22h38. Je vais aller faire la vaisselle en regardant le vlog d'août de ce soir parce que tu vois cette vidéo presque 2 semaines après que je l'ai filmée. Oui, parce que je suis pris un petit peu d'avance. Donc moi là actuellement on est lundi 29 août. Voilà, c'est pour ça qu'il y a encore des vlogs d'août. Il y en a plus beaucoup. Et donc je vais regarder le 28e vlog d'août pendant que je fais la vaisselle. Et puis après on ira se coucher et ce sera super. J'espère que Chou va pas me niaquer les pieds. Il s'est calmé. Il aime beaucoup quand on regarde des trucs. Là les séries, mais aussi à d'autres moments dans la journée. Si on se pose devant un écran, il se calme. Je vais pas passer la journée à regarder des écrans moi. Miaule, il est d'accord. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'ai parlé de plein de petites choses, vraiment vlog sans grand intérêt, mais en même temps j'adore les filmer, j'adore regarder ce type de vlog et je sais
dans les commentaires que tu aimes beaucoup ça, que vous aimez beaucoup ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de me soutenir. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.